Bonsoir, j'espère que tu vas bien. Je suis tellement heureuse de faire cette vidéo, vous n'imaginez pas à quel point j'avais hâte de la filmer, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour faire mon Vision Board 2025. Ça va être la 5e année où je le fais et je vous avoue que c'est vraiment quelque chose qui m'aide beaucoup. Alors peut-être que c'est psychologique, mais en tout cas moi j'adore. Pour rappel, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un Vision Board, c'est tout simplement un document, un papier, vous pouvez le faire à la main sur l'ordinateur, en dessin ou quoi que ce soit, où vous mettez vos objectifs en images de façon à manifester, de façon à vraiment, comment dire ça, pour vraiment projeter ce que l'on souhaite et l'avoir en visuel tout le temps. Donc moi je l'ai toujours fait via ma tablette avec soit Canva, soit Procreate. Là j'utilise les deux. Donc en gros moi je le fais en deux versions. Le premier où vraiment je fais des petits contours, j'écris des choses, tout ça, qui est un petit peu plus brouillon. Et un deuxième que je fais vraiment en version photo bien plus cadrée pour mettre en fond d'écran de mon ordinateur et de ma tablette. Donc j'ai mon ordinateur ici pour faire un point déjà sur celui de 2024 parce que c'est aussi ça qui est assez cool, c'est que ça permet de voir est-ce que tu as réussi, est-ce que tu n'as pas réussi. Dans tous les cas c'est pas grave si c'est même pas des échecs, enfin on a juste des envies qu'on met en image, ce qu'on réussit c'est trop bien et puis pour le reste c'est pas grave. Moi je sais que sur mon vision board il y a pas mal de choses que j'ai réussi à faire et d'autres non et je me dis on s'en fout genre. Donc ne vous mettez pas la pression, vous êtes même pas obligé d'en faire. Moi je sais que j'adore travailler avec ça mais voilà. Donc on va déjà voir un petit peu ce qui s'est passé sur mon vision board de l'année dernière. Bon déjà en tout cas je l'adore toujours autant parce qu'il me représente énormément, j'ai mis des couleurs, j'ai mis des choses peps. On va commencer par la partie gauche de mon vision board, j'avais mis tout ce qui était voyage. Donc en premier j'ai mis retourner en Irlande et ça je l'ai fait 2 fois. Donc, je suis trop contente, j'y étais pour la Saint-Patrick et j'y étais également pour le Jazz Weekend. J'ai pu revoir mes copains, mes anciens collègues, tout ça, enfin c'est trop bien, je me sens tellement bien là-bas. Et bon après j'ai été un peu gourmande puisque j'ai mis que je voulais aller à Londres pour faire notamment les studios Harry Potter et ensuite aller à Édimbourg. Genre je voulais vraiment me faire un petit road trip, ça j'ai pas du tout fait. Je pense que je me suis prise pour Rothschild, j'ai cru que j'étais riche à pouvoir faire plein de voyages comme ça. Parce qu'après j'ai mis Amsterdam et j'ai mis les 5 terres directement en Italie. Voilà, j'ai trop cru que j'allais faire un tour du monde. Bon, il faut un peu se calmer là Zoé. Par contre, sur tous les trucs que j'ai mis en voyage, j'ai aussi mis Belgique et ça je l'ai fait. Donc je suis contente, j'avais mis parce que j'ai mon pote Max, comme vous savez, qui a emménagé en Belgique et donc j'y étais 2 fois, voyez-vous, j'ai été en tout début du mois de juin. Et j'ai fait aussi d'autres villes, genre j'avais pas mis spécialement de faire des voyages en France, mais du coup je vais vous dire ça parce que j'ai noté les villes que j'ai faites. Ah oui, j'ai découvert pas mal de choses. Alors déjà en Belgique j'ai fait Bruges, Bruxelles et Charleroi, là où habite Max. Ensuite en ville que j'ai découvert, j'ai fait Annecy avec du coup ma bande de copains que vous connaissez très bien, vous avez d'ailleurs le vlog. Donc c'est la première fois que je découvrais l'Est en fait de la France et c'était trop chouette Annecy, j'aimerais beaucoup y retourner. Ensuite j'ai fait Lille. Juste après la Belgique et j'y suis retournée plusieurs fois. J'ai fait plusieurs fois Paris d'ailleurs parce que ma meilleure amie y habite donc c'est assez facile maintenant d'y aller puisque au moins j'ai un pied à terre et on fait toujours plein de visites donc c'est trop cool et même pour moi genre pour travailler des fois ça peut être assez intéressant d'y aller. J'ai fait Strasbourg à Noël du coup que vous avez pu voir dans le vlog. À nouveau j'ai redécouvert un peu l'Est de la France et en dernier j'ai fait Rouen aussi en tout début du mois de décembre. C'était très sympa donc je suis contente d'avoir visité de nouvelles villes que je ne connaissais pas. Ensuite j'ai mis pas mal de petites phrases mais ça on y reviendra après. J'ai mis aussi dessiner plus et ça je l'ai plus ou moins bien fait parce que c'est vrai que l'année dernière j'avais absolument pas le temps avec le travail plus mon activité des réseaux sociaux. Les deux ensemble c'était compliqué quand je travaillais chez Levi's. Du coup maintenant je suis contente parce que dès que j'ai du temps je fais du dessin donc ça c'est cool. Et surtout à côté j'ai mis vivre de la création de contenu et ça c'est vraiment mon plus bel objectif que j'ai extrêmement bien atteint. Je suis tellement heureuse, vous n'imaginez pas, tout ça c'est grâce à vous hein, dans tous les cas. C'est incroyable, j'ai réussi, enfin je pensais pas le faire d'aussitôt. Pour vous remettre un peu dans le contexte pour ceux qui n'auraient pas suivi, je travaillais chez Levi's pendant 7 mois, j'ai fini en mars. Je suis allée du coup en Irlande faire la Saint-Patoche et ensuite j'avais pris un travail en 20 heures je crois ou 25 heures pour avoir un petit complément en plus des réseaux sociaux. Ça s'est extrêmement mal passé donc je suis partie et là je me suis dit vas-y là c'est vraiment le signe, il faut que je sois à 100% dédiée à vous. Et puis voilà, je me suis pas arrêtée, je continue comme ça. Alors forcément il y a des hauts et des bas financièrement surtout et un peu mentalement parce que c'est pas facile de travailler vraiment genre seule, d'être tout le temps chez moi tout ça mais
j'apprends à vivre avec et genre je suis trop contente. J'arrive vraiment à m'organiser comme je l'entends, donc c'est cool. Et financièrement, voilà, on essaye. Mais dans tous les cas, je veux pas faire autre chose, donc je vais charbonner jusqu'à la fin pour pouvoir bien gagner ma vie grâce aux réseaux sociaux et donc grâce à ma passion. Alors ensuite, nous avons quelque chose qui ne s'est pas fait, c'est déménager et avoir un grand appartement. Parce que du coup, au mois de mars, j'étais un peu perdue et je m'étais dit, je vais retourner à Rennes parce que j'ai fait mes études à Rennes. Avec mes recherches et tout, c'était trop compliqué, ça coûtait cher de déménager, tout ça. J'avais absolument pas les moyens. Donc je suis restée à Caen, mais pour mon plus grand bonheur parce qu'au final, je regrette pas du tout. Au contraire, je suis tellement heureuse d'être ici. Donc ça, c'est cool. Et c'est vrai que j'aurais aimé avoir un plus grand appartement, mais du coup, j'ai pas spécialement entrepris de recherche parce que je sais qu'avec mon statut, c'est très compliqué de déménager. J'ai pas un emploi stable, on va dire. Je peux pas prouver quoi que ce soit et financièrement, c'est les montagnes russes. Donc pour l'instant, je reste dans mon appartement, mais vous verrez après dans mon vision board 2025. Et donc pour finir dans les updates de mon vision board 2024, j'avais mis me first parce que j'ai eu tendance à un petit peu m'oublier. En plus, j'étais blonde platine, donc j'avais plus du tout de boucles. Et là, je m'étais dit, je veux récupérer mes boucles, ça c'est sûr. Et je suis très contente puisque j'ai réussi. J'avais une serpillière sur la tête finalement. Et là, ils sont trop beaux, ils sont en très bonne santé, bien bouclés, tout ça. Donc ça, je suis trop contente. J'avais mis une good skincare puisque avant, je prenais pas spécialement soin de ma peau. Et la truc de ouf, c'est que j'avais mis Typologie en photo. Et en plus d'avoir pris soin de ma peau, c'est que j'ai travaillé avec eux. Donc je suis trop contente. Ils m'envoient régulièrement leurs produits, donc c'est incroyable. J'avais mis Healthy Food, ça on va dire que c'est 50-50. Et sinon, par contre, j'ai mis mon style et ça je suis tellement contente, c'est que je voulais vraiment m'affirmer vestimentairement parlant et je l'ai vraiment bien réussi. Je me sens bien dans ce que je porte maintenant. C'est la première année où je suis vraiment contente de mes looks, de mon style, de moi, de mon apparence et ça fait du bien parce qu'avant j'avais l'impression d'être toujours à peu près et ça m'énervait d'être à peu près. Là c'est je porte ce que je veux comme je l'aime. Et du coup voilà, j'avais mis des petites phrases en mode you're so young, have fun girl. C'est terrible. Je suis contente parce que j'ai eu aussi pas mal de belles rencontres à Caen. J'ai rencontré vraiment des personnes incroyables. Et j'avais mis learn to say no, c'est parce que je sais pas dire non, que ce soit au travail ou que ce soit personnellement avec des relations ou quoi. J'ai toujours, je me mets toujours à l'écart. Je dis oui à tout alors que j'ai pas forcément envie. Et là en vrai. Avec du recul, je me dis que j'ai quand même réussi à m'affirmer sur certaines choses, donc c'est plutôt cool. Bon, les objectifs de 2024, on les a faits, on les a update. Maintenant, c'est parti pour passer pour 2025. Alors mon vision board de 2025, je trouve particulièrement beau parce qu'il est très rose. Il me ressemble vraiment là pour le coup. J'ai mis plein de petites étoiles, plein de petits cœurs, tout ça. Donc c'est parti, on commence. Tout en haut, j'ai mis tout ce qui concernait mon travail, donc la création de contenu. Je veux absolument percer dans ce que je fais. J'ai pas envie d'être une star, genre loin de là. J'ai juste envie que l'on reconnaisse mon travail et d'avoir assez de personnes qui me suivent et de me dire ce que je fais c'est pas de la merde tout simplement et que voilà, ça plaît à des gens, ça parle à des personnes et déjà que je reçois énormément d'amour, on me dit que je suis une safe place, tout ça, c'est incroyable pour moi d'entendre ça et de lire surtout et j'aimerais que ça grossisse un peu plus et surtout de pouvoir en vivre correctement parce que comme je vous disais financièrement c'est assez compliqué et je me dis que j'ai déjà très bien évolué je trouve depuis l'année dernière au mois de mars, donc voilà, je me souhaite le meilleur de ce côté là parce que c'est la première fois que j'ai un vrai projet concret où j'ai envie de foncer dans le tas clairement et je suis sûre, je le sais en fait que je vais réussir, donc voilà, là c'est pour ça que j'ai mis pas mal de photos sur ça. J'ai aussi mis un petit micro par rapport à mon podcast du coup, puisque j'ai démarré un petit podcast en novembre et j'aimerais faire davantage d'épisodes, inviter des nouvelles personnes, tout ça. Et enfin dans cette petite partie de créateur de contenu, j'ai mis des petits colis parce que voilà, c'est pour manifester les marques avec lesquelles je veux travailler, j'en ai plein en tête en vrai. Je vous fais une petite pause parce que j'ai oublié de vous parler de quelque chose. En fait cette année j'ai eu l'occasion de faire pas mal de shooting et c'est pour ça que j'ai mis une petite photo dans mon vision board de quelqu'un qui a plein de photos autour d'elle parce que j'aimerais beaucoup en faire davantage et pourquoi pas des un peu plus professionnels. C'est une activité qui me plaît vraiment beaucoup et je trouvais ça chouette de le mettre dans mon vision board parce que de base j'y avais absolument pas pensé et je sais pas pourquoi j'ai oublié de vous le dire mais voilà, je le précise. Ensuite nous avons juste après une photo d'un très bel appartement. J'ai pas mis nouvel appartement comme sur mon ancien vision board, j'ai
juste mis new et sinon j'ai mis déco parce que j'aimerais bien potentiellement avoir un plus grand appartement, mais c'est un peu compliqué avec, du coup, comme je vous disais, mon statut de pouvoir déménager. Donc, juste avoir une déco où je me sens mieux. Et là, c'est un peu le cas. J'ai enlevé déjà le sapin, tout ça. J'ai refait toute ma déco. D'ailleurs, il y aura bientôt un room tour, enfin un appartement tour, pour vous montrer tout ça parce que ça a pas mal changé depuis que je suis dedans. Donc, je me souhaite pas forcément de déménager. Si j'ai l'occasion, ce serait trop bien. Mais par contre, il faut que ça soit un appartement qui vraiment a du charme parce que là, j'adore le charme qu'a mon appart malgré le fait qu'il soit petit. Donc voilà, je souhaite pas rêver en grand, je souhaite rêver comme il se doit. Même si c'est trop bien, mais là je veux mettre des choses que je suis capable de réaliser, voyez-vous. Juste après, j'ai mis pas mal d'argent. C'est la première fois que je manifeste des sous, c'est rigolo. En vrai, il y a que comme ça que ça marche. Moi, je suis quelqu'un qui manifeste énormément. Dès que je vois quelque chose dont j'ai besoin, je fais genre que je l'ai déjà pour me l'attirer, tout simplement. Donc voilà, faut y croire. Moi, je suis très spirituelle, donc tout ça, j'y crois à fond les ballons. Et donc, l'argent, je me dis que en le mettant là comme ça devant moi, que je l'ai imprimé aussi dans ma chambre et sur mon fond d'écran, je me dis l'argent va venir à moi pour être stable financièrement. J'ai pas envie d'être riche, pas du tout. C'est juste que je veux ne pas avoir à compter à chaque milieu de mois, voire début de mois, et être sûr de pas avoir de soucis financiers, quoi. Alors ensuite, nous avons un peu de voyage. J'ai évidemment remis l'Irlande. Donc la première photo ici qu'on voit, c'est ma petite campagne irlandaise. J'aimerais beaucoup y retourner au moins une fois. Je sais pas si financièrement je vais pouvoir y aller au mois de mars pour la Saint-Patrick. On verra. Je me mets pas d'objectif en termes de date parce que sinon c'est assez frustrant. J'ai aussi mis juste à côté Barcelone puisque j'ai une copine Maëlle qui est en Erasmus là-bas et j'aimerais beaucoup aller la voir et donc partir genre là en tout début d'année entre janvier et mars. Genre pourquoi pas février, j'aimerais beaucoup parce que ça coûte beaucoup moins cher et au moins il fait pas trop chaud. Alors ensuite on a un petit chemin qui nous emmène vers l'Albanie. Cette belle photo est l'Albanie puisque avec mes copains donc d'Irlande, vous savez mon groupe que vous connaissez maintenant, tous les ans au mois de mai on part pour l'anniversaire d'Aimé. En premier on a fait l'Italie, l'année dernière on a fait Annecy et là on voudrait faire l'Albanie. Oui, on part que à des destinations en I. Peut-être que ça changera, peut-être pas. On est en train d'organiser le voyage, ça va être trop cool. C'est une destination que je n'ai absolument pas l'habitude de faire. Moi je pars tout le temps dans des endroits assez classiques. Donc j'ai hâte que l'on mette ça en place, ça va être trop bien. Et au-dessus j'ai remis Amsterdam parce que c'est vraiment une ville que j'ai absolument envie de faire. J'ai pas mis Copenhague mais c'est, on va dire, un peu dans le même délire parce que voilà, c'est des destinations qui m'attirent énormément. Donc je me dis pourquoi pas puisque Barcelone je vais essayer de faire en février et que l'Albanie c'est en mai. Copenhague je me dis que j'ai large le temps entre le mois de juin et la fin d'année. Voilà, pourquoi pas à la rentrée, on verra. Ensuite, j'ai mis tout ce qui concerne un petit peu la santé, parce que je n'ai pas d'activité physique depuis un bon moment. J'ai fait pas mal de sport étant plus jeune, des activités extrascolaires. Là, je sens que ça me manque parce que j'ai un cardio qui est absolument nul à chier. Du coup, j'aimerais beaucoup reprendre une petite activité sportive, pas non plus une course de fou, mais j'ai mis soit courir un petit peu dehors, mais il me faut absolument quelqu'un en fait, j'arrive pas à me motiver toute seule, soit la natation. J'en ai déjà fait et j'aimerais bien genre aller à la piscine au moins 1 à 2 fois par semaine parce que je sais que ça peut me faire du bien à mon corps, faire des petites longueurs, tout ça, avec un petit bonnet sur la tronche. Mais j'aimerais beaucoup et en plus j'ai plusieurs copines qui le font déjà donc ça peut être bien, au moins je sais que je serai pas seule. Et j'ai remis une petite photo de nourriture pour continuer un petit peu comme l'année dernière sur mon vision board, essayer de mieux manger. Là par exemple je le vois avec Noël, avec tous les repas qu'on a fait, j'ai des boutons partout, c'est terrible alors que j'avais réussi à récupérer ma peau. Donc on va essayer de reprendre des bonnes bases et voilà. Et ensuite j'ai remis donc quelques petites phrases toujours plus pour manifester à fond. Donc j'ai mis j'attirais les opportunités, que l'univers dit toujours oui, je mérite tout ce que j'ai envie, tout ce que je veux et le futur va être ok finalement. Et voilà un petit peu pour mon vision board 2025. J'ai hâte de voir ce que me réserve cette année puisque l'année dernière a été pleine de rebondissements. J'ai quand même fait énormément de choses. On a fait avec mes copains, du coup, quand ils étaient là à Noël, un diaporama chacun sur notre vie, sur ce qui s'est passé en 2024. Et en fait, quand je racontais, je trouvais ça ouf, tout ce que j'avais. En 2024, le fait d'avoir arrêté le contexte salarial et d'être devenue auto-entrepreneuse à 100%, ça m'a apporté énormément de chance. Et de choses, je vais pas dire chance, mais du coup oui. Déjà, j'ai obtenu les 10 000 abonnés sur YouTube
en juin, le 4 juin. On est à 13 700 et quelques. Bon là ça stagne un peu, il s'agirait d'augmenter hein, quand même, venez les copains. Et sur Instagram également, là on est à 11 000,5. D'ailleurs c'était un truc de ouf, j'ai stagné pendant longtemps sur Insta à 10 700 et je m'étais dit j'aimerais trop avoir 11 000 avant le 31 et on est à 11 500 donc truc de ouf. Ensuite j'ai sorti 2 singles quand même, qu'on se le dise, ça c'était absolument pas prévu. Dans mon vision board j'ai pas parlé de la musique parce que c'est vraiment quelque chose que je fais en hobby, genre j'adore chanter, je passe ma vie à chanter, mais c'est pas quelque chose dont j'ai envie de professionnaliser on va dire. Et aussi donc lancer mon podcast. À côté de ça il m'est arrivé aussi des choses négatives, qu'on se le dise évidemment, parce que c'est bien beau de dire tous les trucs positifs, mais aussi du négatif, parce que je suis quelqu'un de complètement lambda comme vous, donc évidemment ma vie n'est pas parfaite, c'est pas parce que je suis créatrice de contenu que tout est rose, même si c'est ma couleur préférée. Déjà j'ai eu une relation amoureuse, mais qui s'est rapidement terminée, donc je me suis fait larguer en fait, donc j'ai été très triste. Niveau sentimental c'est toujours aussi bancal, ça rime, je pourrais en faire un nouveau son tiens, mais du coup c'est aussi ce qui m'a amené cette rupture qui est assez compliquée, c'est ce qui m'a amené à faire mon premier single, donc vous voyez c'est un mal pour un bien. J'ai aussi lors de la braderie de Lille perdu mes clés de voiture, ça a été très compliqué parce que du coup ça m'a apporté énormément d'angoisse et donc après j'ai eu du mal à sortir de tout ça alors que c'était pas si dramatique en soi, mais ça m'a énormément miné, donc j'étais pas trop bien en septembre. Et aussi autre truc un peu négatif, c'est que j'ai été à la fourrière, décidément ma voiture me joue des tours en ce moment, mais c'était au mois de novembre, j'ai dû payer une amende et la fourrière. Comme je vous ai dit, financièrement c'est très compliqué, ça je peux le mettre dans le négatif aussi, donc voilà c'est des choses que je n'avais pas forcément envie d'avoir, mais voilà on a du négatif, mais 2024 a pour moi été une magnifique année tout de même, puisque j'ai réalisé mon rêve qui était d'être indépendante et donc créatrice de contenu. Tout ça c'est grâce à vous, donc je vous remercie infiniment. Je ferme mon ordinateur puisque nous finissons cette vidéo, je suis tellement reconnaissante, vraiment c'est incroyable de pouvoir faire le métier dont je rêvais, et puis voilà, merci à vous de me soutenir toujours autant, vous êtes adorables. J'espère qu'on va pouvoir continuer à évoluer ensemble. Et puis voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez fait des vision boards et à me les envoyer d'ailleurs sur Instagram pour que je vois ça parce que c'est trop chouette. Et si vous en faites pas, c'est absolument pas grave. Et si vous n'avez pas d'objectif et que vous voulez juste continuer votre petite vie tranquille, c'est tout aussi bien. Moi c'est juste que je suis quelqu'un de très structuré, c'est-à-dire qu'au 1er janvier, c'est reparti, on démarre pompe et l'op, j'ai fait du ménage partout, j'ai rangé plein de choses, j'ai rechangé un peu la déco. À la rentrée, pareil, je suis très carrée. Donc c'est pour ça que moi j'ai toujours besoin de faire des vision boards et genre j'aime trop, c'est une activité qui me détend, j'ai passé toute une après-midi à le faire. Donc voilà, écoutez les amis, n'hésitez pas si jamais vous en avez fait à les imprimer, à les accrocher dans un endroit bien visible, à les mettre en fond d'écran surtout. Moi c'est ce que je fais, ça marche trop bien. Et je vous souhaite encore une fois tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main. Non je rigole, je vais pas chanter. Mais voilà, plein de bonnes choses et surtout la santé, c'est très important. Prenez soin de vous, faites attention à votre santé mentale également. Et puis on se retrouve très bientôt sur YouTube et puis tous les jours sur Instagram. Bisous. Je vous souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un vous tende la main quand vous tournez la session.